Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Cette semaine, c'est Parashat Naso. Mais bon, comme on est le lendemain de Chag HaShavuot, donc on va juste mentionner l'importance de Isru Chag, qui est en fait aujourd'hui, qui est le 7 Zayin Besivan, le 7 Sivan. Et il dit de Beshut Torah Lishma, c'est le Ben Ishraï Alav Shalom. Il dit le Isru Chag de Shavuot, il est plus grand que tous les Isru Chag des fêtes. Et donc il faut le respecter comme Chol HaMoed. Il a la même importance que Chol HaMoed. Donc il dit heureux celui qui peut ne pas, par exemple, s'il peut s'empêcher de travailler, de mettre des habits, des beaux habits comme Shabbat. Et là, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une façon de se connecter avec la fête. Comme ça, la fête, elle peut nous accompagner toute l'année. Et c'est pour ça aussi qu'on a la mitzvah de la Seouda, de Isru Chag, comme il ramène dans le Shulchan Aruch. Et surtout maintenant, le Isru Chag de Shavuot, parce que c'est écrit Isru Chag ba'avotim matkarnot ha-mizbeach. Donc Isru Chag ba'avotim, avotim, c'est avot, c'est épais. C'est épais. Donc c'est comme des cordes épais. Ça veut dire que le lien, il doit être épais. C'est un lien épais avec la fête pour nous accompagner toute l'année. Et c'est la raison aussi pour la Seouda. Pour la Seouda, et c'est pour ça que aussi ils amenaient des behemoth, avot c'est épais, donc des behemoth avot veshmenot, c'est-à-dire pour le bassar veyain, pour la simcha de Isru Chag, comme ça il ramène le Sha'arei Tshuva dans le siman taf tzadik vav, que mitzvah gedola leharbot be'achila veshtia ve'lechol bassar beyom Isru Chag. Il te dit celui qui fait ça dans Isru Chag, il te dit ma'ale alavakatov kilubana, c'est comme s'il a construit l'hôtel, le Mizbeach, et il a fait un korban. Comme il dit Isru Chag ba'avotim, ça ressemble à un korban épais, un korban bien portant. Donc ça c'est la même idée quoi. C'est le Isru Chag, c'est le connexion. Alors que ça soit de mitzada ruchaniyut, spirituel, et mitzada gashmiyut et matériel. C'est la connexion qu'il y a pour la fête qui nous accompagne toute l'année. Donc c'est très important le limud Torah aujourd'hui aussi. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Yossé, la Torah a été donnée le 7 Sivan qui est aujourd'hui. Donc c'est pour cela, comme il ramène le Kaf HaChaim dans le Siman Tov Tzadik Dalet, et là-bas il ramène que c'est pour ça qu'aujourd'hui Lit Ametz, il faut se forcer un peu dans le Limud à Torah pour Isru Chag, pour respecter l'opinion de Rabbi Yossé. Et entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle, par exemple, les Ashkenazim, ils vont pas faire Tachanoun 13 jours, alors que nous on le fait pas 12 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a les 6 jours. Ça c'est aussi maintenant qu'il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, il y a 6 jours. C'est comme Chol HaMoed, c'est les 6 jours où on pouvait se rattraper par rapport au korban de la fête, au temps du Beth Amikdash. Donc on a 6 jours devant nous, qui restent des jours kadosh, des jours saints. C'est pour cela aussi celui qui n'a pas pu aller au Kotel, par exemple, pendant Shavuot, il peut aller pendant les 6 jours, jusqu'à ce dimanche qui vient, le prochain dimanche, et il peut faire la mitzvah. Et même s'il n'a pas été 30 jours, on a une halakha dans le Shulchan Aruch que 30 jours, celui qui ne va pas au Kotel et qui voit la destruction comme ça du Har HaBayit, il doit déchirer sa chemise, il doit déchirer son habit. Là, il ne le fait pas. Pendant les 6 jours à venir, quand il va au Kotel, même s'il n'est pas allé plus que 30 jours, il ne déchire pas sa chemise. Pourquoi? Parce que ces jours-ci, ils ont une kedusha. Ils ont une kedusha comme Chol HaMoed. Comme c'est dit le Shut dans Or LeTzion, il ramène qu'ils ont une kedusha comme Chol HaMoed, c'est pour ça qu'on ne va pas déchirer les habits. Donc voilà, c'est les 6 jours là qui sont devant nous. Donc Be'ezrat Hashem, il faut bien en profiter. Et c'est comme on a dit, pour essayer de tirer la fête avec nous pour toute l'année, parce que finalement, c'est décrété à Shavuot, combien de Torah l'homme il va étudier toute l'année. Et comme maintenant, pendant ces 6 jours, on pouvait se rattraper par rapport au Korban, donc on peut se rattraper aussi par rapport à ce décret de combien de Torah on va étudier pendant l'année. On peut se rattraper pendant ces 6 jours. Bon, ça c'était, je ferme la parenthèse, c'est juste pour les jours qui viennent. Maintenant, on passe à Parashat Naso. Très très beau pirouge dans le
quatrième chapitre, dans les psukim, Chav Bet, Chav Gimel, Chav Dalet, c'est-à-dire 22, 23 et 24, 22, 23 et 24, les trois psukim, dans le chapitre 4 de Parashat Naso, Pituche Chotam. Rabbi Yaakov Abu Chassera, il va nous enseigner un pirouche extraordinaire dans les psukim, qui disent comme ça: Naso et Rosh Bene Gershon, Gamem les Bet Avotam, les Mishpechotam. Donc en fait, c'est le décompte de les comptes qu'on doit compter, aussi la famille de Gershon, etc. Donc on va voir le remez. Il a un remez extraordinaire dans ses psukim. Ensuite, le deuxième pasouk, c'est Mi Ben Shloshim Shana. On doit les compter à partir de l'âge de 30 ans. Atramishim Shana, parce que c'est l'âge où ils vont travailler au Bet Amikdash, de 30 à 50. Tifkod Otam, Kol Abal Itzvot Tzava, La Avoda Avoda Be'oel Moed, c'est pour travailler dans le Mishkan, Zot Avodat Mishpechot Gershoni, La Avodul Masa, etc. Donc voilà, ça c'est la famille de Gershon, elle s'appelle les Gershoni. Et maintenant on passe au pirouge de Rabbi Yaakov. Il nous dit comme ça: on peut allusionner dans ce pasouk, parce que les Chachamim, ils ont dit dans la Gemara de Berachot, dans la page 34b, la Meddalet Amud Bet, la Gemara dit Bemakom Sheba'alei Tshuva Omdim En Tzadikim Gmurim Yecholim La'amot. C'est-à-dire, il faut savoir que quoi? Que l'endroit où les Baalei Tshuva, ceux qui font Tshuva, ils se tiennent. Il te dit les Tzadikim Gmurim, les plus grands Tzadikim, ne peuvent pas se tenir devant eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'importance qu'on donne aux Baalei Tshuva là-haut, encore plus que les Tzadikim, c'est incroyable. Mais selon le Zohar, c'est le pshat. Il y en a qui ont voulu dire c'est pas exactement le pshat, etc. C'est pas possible qu'un tzadik. Mais bon, le Zohar, d'après le Zohar, puisque le Baal Tshuva, il doit faire beaucoup d'efforts pour se déconnecter de ce qu'il s'est habitué toute sa vie, dépendamment à l'âge à laquelle il a fait Tshuva. Ça peut être à 20 ans, ça peut être à 30 ans, ça peut être à 15 ans. C'est-à-dire, il a eu des habitudes. Jusqu'à l'âge où il va faire tchouva, et donc ces habitudes qui étaient contre la Torah, puisqu'il était, comme il dit le Chazon Ish, Tinok Shenishba, c'est comme quelqu'un qu'on a kidnappé. Il est né dans un endroit où il n'y a pas de Torah, donc c'est normal qu'il a pris des autres habitudes. Maintenant, il doit casser toutes ses habitudes, et surtout quand c'est un âge avancé jusqu'à 30, 40, 50 ans, c'est encore plus difficile, et quand même, puisqu'il a découvert son Créateur, il a découvert la Torah et la vérité, et donc il veut revenir maintenant, il va mettre tous les efforts. Les efforts qu'il met quotidiennement, c'est ça qui lui donne son niveau. Voilà, c'est ça maintenant le pshat du Zohar. Le pshat du Zohar, c'est qu'il va mettre beaucoup d'efforts, et ces efforts vont lui donner un niveau plus que les tzadikim gmurim. Maintenant, il vient Rabbi Yaakov, il dit attends, viens maintenant, on va se mettre d'accord qu'on ne peut pas comparer toutes les sortes de tchouva. C'est vrai que celui qui a fait tchouva, il est plus que les tzadikim. Mais de quel tchouva on parle? On parle du tchouva extraordinaire. Très bien, il te dit comme ça. Tzircheteda delo bechol tchouva dibru chachamim. Vadaï, c'est sûr que la chachamim, ils n'ont pas parlé de tous les tchouva qui existent. C'est-à-dire que n'importe quel tchouva qu'il va faire, même si elle est légère, il y a aussi ce qu'on a dit maintenant, que les tzadikim ne pourront pas se mettre devant lui. C'est sûr que non. Il te dit que pourquoi? Delo kala tchuvot chavot, parce que pas toutes les tchuvot, quelqu'un qui fait tchouva, c'est pas égal. Tu peux pas dire tout le monde qui a fait tchouva, c'est exactement il est égal à l'autre. Impossible. Parce que chacun c'est quoi? Ça dépend de l'effort qu'il a mis. Ça dépend, comme on va voir tout de suite, à quel âge il a fait tchouva. Comme il dit, De'eno dome ose tchouva, beodenu bekocho lo seota besof yamav. Quelqu'un qui est déjà malade, qui est déjà vieux. Et tu comprends que les ta'avot, déjà ça lui parle plus, il a plus de ta'avot tellement, donc c'est sûr que la tchouva elle n'est pas la même que quelqu'un qui fait tchouva à 30 ans et que le monde il est encore devant lui, dans le sens qu'il s'est habitué à plein de trucs de ta'avot, etc., de désirs, et maintenant qu'il doit combattre tout ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc on ne peut pas comparer la tchouva d'un vieux, et surtout vieux, malade, etc., que d'un tchouva d'un jeune. La rage est tashkoro, puisque le vieux il a plus de force. Veno dome ose tchouva me ahava, le ose tchouva mira. Maintenant il y a deuxième catégorie, celui qui va faire tchouva de peur. Quand il va connaître son créateur, il aura peur que par exemple il va pas réussir. Il aura peur qu'il n'aura pas de parnassa. Donc il se dit Shabbat mekor abrachot, Shabbat c'est la source de toutes les bénédictions. Alors je vais faire Shabbat comme ça j'aurai la bracha. Parce que lui il a peur de perdre la parnassa. Quelqu'un qui a peur s'appelle mira.
Mira, où il a peur de se faire punir. Tout ça s'appelle Mira. C'est pas le plus haut niveau. Comme il dit le Zohar HaKadosh dans Bereshit, il dit que c'est un niveau qui est très bas. Parce que c'est un niveau de peur. Mais il y a la tchouva, mais ahava, ça s'appelle ahava taromemut, c'est-à-dire qu'il fait par amour. Son créateur est tellement grand, est tellement puissant, à Kol il peut tout, c'est-à-dire il a tellement de l'admiration et de la crainte pour son créateur qu'il est grand, donc il le fait pour ça. Ça s'appelle ahava, ahava taromemut, la grandeur de son créateur. Il réalise combien son créateur est grand et qu'il n'y a personne dans le monde qui peut égaler la grandeur de son créateur. Donc il fait tchouva, ça s'appelle me'ahava, par amour pour son créateur. Et donc, on sait que c'est le plus haut niveau qui existe. Que même il a fait des averot, bémézid, c'est quoi bémézid? Exprès, intentionnellement, il a fait des averot. Tchouva me'ahava, il va se transformer en srouyot. Attends, c'est de la folie. Ils vont se transformer en mérite. Incroyable. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que tant que l'homme, comme il a été posé avec le Rambam, tant que l'homme, il est encore dans les averot, etc., qui ne fait pas tchouva, donc ça s'appelle qu'il est loin d'Hachem, qu'il est loin, nikra rachok milif d'Hachem. Comme il dit Michelet, le chapitre 15, le pasuk 29, rachok Adonai, Mershaim, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est loin des Reshaim. Pourquoi? Parce que tant qu'il fait les Averot, Kaviachol, donc il s'éloigne, il a créé un éloignement de son créateur. Maintenant, quand il va faire Tchouva, il va s'appeler Karov, il va s'appeler très proche. Comme il dit Yeshaya Navi dans le chapitre 57, dans le pasuk 19, Shalom, Shalom la Rachok, ve la Karov. Donc la Rachok, on a dit c'est lui qui n'a pas encore fait tchouva. Vela Karov, c'est celui qui a fait tchouva. Et donc voilà, maintenant voilà, tout ça c'est l'introduction. Maintenant, Rabbi Yaakov Abuchatzera, il veut habiller tout ce qu'on a dit maintenant, il veut le mettre dans le pasouk. Alors comment ça rentre? Naso Edrosh Bene Gershom Gamhem. C'est quoi Hem? Gamhem, eux aussi. C'est quoi eux? Hem. Il te dit Bene Adam Shayu Megorashim Umeruchakim Et Hashem Ve'asu Tchouva. C'est ça Hem. Eux aussi Hem, c'est les gens qui étaient loin de leur créateur et qu'ils ont fait tchouva. Ve'a tchouva remouza besovet devot. Comment tu vois que le passage qui parle de la tchouva, il dit prends les lettres finales des mots Naso, Edrosh, Bene. Donc Naso, la dernière lettre c'est quoi? C'est Aleph. Et, c'est Taf. Rosh, la dernière lettre c'est Shin. Bene, c'est Yud. Ça fait, tu rajoutes 2 kolélim. Deux kolélim, tu rajoutes à ça, ça te fait exactement la gematria Teshuva. Voilà, Teshuva. Naso, Edrosh, Bene. Les Sofetevot, c'est les dernières lettres de ces mots-là. Avec 2 kolélim, ça fait Teshuva. Ensuite, les Rachetevot, toujours dans le même passouk, oui. Bene, Gershon, Gamhem. Bene, Gershon, Gamhem, ça, Rachetevot, Ahava. Donc on parle de Teshuva, mais Ahava. L'irmo, c'est-à-dire c'est une allusion pour qu'on parle de la tchouva mais ahava. Et là, il te dit Naso bemilouy otiyot, c'est-à-dire Naso, c'est les mêmes lettres que sonner, détester, c'est les mêmes lettres. Ça, c'est encore une autre allusion. Pourquoi? Comme il dit le Rambam, c'est les mots du Rambam, que dans l'Ilchot Tchouva, il dit qu'avant qu'il fasse tchouva, il était dédaigné, sanouille. On le détestait. Il était rachok, il était loin. Donc c'est ça, Naso. Même quelqu'un comme ça qui est sanouille, qui est détesté, qui est loin. Ah, Edrosh, Bene, Gershon, Gamhem, s'il fait tchouva, mais ahava, alors il devient karov, il devient très proche, il devient très très proche de son créateur. Alors il te dit, donc aujourd'hui, Hayom Na'asa Karov Venaso Rosh. Alors maintenant le contraire, au lieu de Sanou Chas Veshalom, qui est détesté, Naso qui vient de Nasoui, qui vient d'élévation. Donc il devient Karov, il devient proche de son créateur et il devient à un niveau élevé. Vine Gamhem, c'est Rachetevot, c'est quoi Gamhem? Gamhem, il te dit, Hem me'ulim mitzadikim gmurim. Si tu prends les 4 lettres, Gamhem, c'est les 4 lettres. Alors He c'est Hem, même c'est me'ulim, eux,
ils sont plus grands, plus élevés, mais mitzadikim des tzadikim gmurim, des tzadikim gmurim, des tzadikim à 100%. Et donc ça c'est l'allusion. Des haosim tchouva me'ava em yoter mitzadikim gmurim. Donc tu vois que quoi? Tu vois que quelqu'un qui a fait tchouva me'ahava pour l'amour de son créateur, ça s'appelle yirat haromemut. Et donc il devient plus que les tzadikim. Pourquoi? Parce que l'effort, c'est l'effort qu'il a fait. C'est-à-dire que c'est un niveau, je veux dire, c'est un niveau extraordinaire que l'homme il peut atteindre. C'est-à-dire, c'est même l'impossible devient possible. C'est incroyable. Par les efforts qu'il fait, l'impossible devient... Comme quelqu'un maintenant qui va casser le système, et ben il va arriver à des on va dire des résultats extraordinaires. Je vais donner un exemple. Par une vraie histoire qui s'est passée, ça fait pas très longtemps. Il y a quelqu'un, je connais les personnes en question. Il y a quelqu'un qui vient chez un Rosh Kolel, 50 Avrechim, et il lui dit, écoute, je veux faire Seudat Odaya. Bon, comme il est venu vers 10-11 heures, c'était le milieu du Seder, le Rosh Kolel dit, ok, il n'y a pas de souci, mais tu viens à 1h30, quand ils auront fini le Seder, et après Mincha, etc., c'est normal, ils veulent prendre maintenant le repas, donc tu viens avec ta Seuda, il n'y a pas de souci, mais pas maintenant. Mais il lui dit, mais ok, mais les Avrechim vont partir. Il lui dit, écoute, il y a à peu près 50 Avrechim, c'est vrai, peut-être la moitié va partir, mais tu auras plus que 2 minyan, tu auras. Ça te suffit, plus que 2 minyan, tu fais ta Seudat Odaya, mais je ne vais pas arrêter le Seder pour ça. Ok, il a dit très très bien. Il est parti, il a tout acheté, il a fait la table, 1h30, ils ont fini Mincha, ils passent à table, et bon, Hachem, il y a au moins 30 personnes qui étaient là-bas, Seudat Odaya, ils ont fait les brachot et tout, ils ont mangé, après ils ont dit, ok, de quoi on parle? C'est quoi la Seudat Odaya ici? Et il se lève, il dit, ma Seudat Odaya, c'est quoi? C'est voilà, il a à la maison 3 jeunes filles, c'est ses filles à lui, qui n'ont pas de chidour, et donc ils ne sont pas mariés, et il n'a pas d'argent pour les marier. Seudat Odaya, attends, bizarre quoi. Seudat Odaya, d'habitude tu veux remercier pour un miracle. Non, là il remercie que ses filles ne sont pas mariées, et qu'il n'a pas d'argent pour les marier. Bon, ils ne comprennent pas les Avrechim, le Rosh Kolel, ok, ils disent rien. Très bien, il s'en va. Même pas 2-3 mois après, il revient. Mais cette fois, il revient à la bonne heure, 1h30. Après Mincha, il amène les sacs, il fait la table. Seudat Odaya. On dit, bizarre, on va voir c'est quoi la Seudat Odaya qui se passe là. Ça, avec lui, on ne sait pas. Et c'était quoi, c'est rigolo. Et voilà que la Seudat Odaya, c'est quoi? Comme lui, il a une parnassa pas extraordinaire, mais au moins, Baruch Hashem, il a un tender, c'est un genre de camionnette qui fait des livraisons. Et donc, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et voilà qu'on lui a volé sa camionnette. Donc même la parnassa, maintenant il n'a plus. 3 filles à la maison, pas mariées, pas d'argent pour les marier. Maintenant la camionnette aussi qu'il avait pour faire sa parnassa, elle a été volée. Et ça c'est la Seudat Odaya qu'il fait aujourd'hui pour la camionnette. Alors Rosh Kolel il n'en peut plus. Attends. La première fois je l'ai laissé passer, cette fois je ne le laisse pas passer. Parce que sinon je connais des endroits qui peuvent le soigner, quoi. Attends, qu'est-ce qui se passe? Et il pose la question, il dit, attends, je ne comprends pas. D'habitude, Seudat Odaya, c'est pour remercier sur un S. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi Seudat Odaya que tu nous fais là? C'est la deuxième. Il dit, Kvod Harav, mais je vais te dire pourquoi. Alors lui, en fait, il va d'après la Mishnah de Brachot qui dit Keshem. Écoute bien, Keshem, veut dire de la même manière que tu dois remercier Hachem les tos, c'est-à-dire quand il te fait du bien, Keshem, je me à la tova que tu bénis Hachem pour la tova, pour le bien. Aussi, de la même manière, en parallèle, tu le bénis pour le mal. Comme ça, la Mishnah dit. Elle lui dit, Kvod Harav, c'est facile. Si maintenant, moi, j'avais marié mes 3 filles et que j'avais l'argent pour les marier, tout s'était bien passé. Ils seraient toutes mariées maintenant avec des khatanim. J'aurais pas fait Seudat Odaya. Donc ça, c'est le bien. La Mishnah dit de la même manière que tu aurais remercié pour le bien, tu remercies pour le mal. Donc je suis venu remercier parce que chez moi, c'est pas le cas. Ils sont pas mariés, pas de khatan, pas d'argent. Donc voilà, j'ai fait la parallèle. Le Rosh Yeshiva, le Rosh Kolel, il était impressionné. Il lui dit alors continuez maintenant et pour la voiture. Il lui dit c'est facile. Si maintenant j'avais une nouvelle voiture et donc j'aurais eu une bonne parnassa parce que j'aurais une bonne camionnette, j'aurais fait des livraisons, etc. J'aurais pas fait Seudat Odaya? Oui.
Oh, maintenant je fais Seudat Odaya, ça c'est les Tova. Que je Mevarchim ala Tova, Mevarchim ala Ra'a. Maintenant c'est quoi la Ra'a? C'est quoi le mauvais? C'est de l'autre côté. Maintenant il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de Parnassa. Donc de la même manière que j'aurais remercié s'il y avait la voiture, j'aurais remercié s'il y avait la Parnassa, alors maintenant je le fais quand il n'y a pas de voiture. Rosh Yeshiva était impressionné, très ému, tout le monde était ému de ce qu'il avait dit. En tout cas, ils l'ont béni et tout, ils ont dit, ah, là, il va. C'est sûr qu'il y aurait là un miracle, là, attends, c'était trop fort, quoi, c'était puissant comme discours qu'il a fait. Et bon, ok, il rentre, maintenant il demande au Rosh Kola, qu'est-ce que je fais maintenant, j'ai pas de parnasse. Tout il dit, Rosh Kola lui dit, écoute, appelle des amis qui sont dans le même métier que toi, peut-être qu'ils auront des petits travaux à te donner. Entre-temps que Bezrat Hashem, il va t'ouvrir les portes, et je suis garanti qu'Hachem va t'ouvrir les portes. Bon, il s'en va. Il appelle un copain, en effet, il avait une livraison à faire dans un endroit, dans un kfar arabe, Shar'am si je ne me trompe pas. Et là-bas, il devait aller. Il lui a dit, ok, je viens avec toi. Et il lui paye la journée. Il n'y a pas de problème. De toute façon, je fais rien. Je n'ai pas de travail, je viens avec toi. Et sur la route, quand il rentre là-bas dans le kfar d'arabe, il lui dit, arrête-toi. Celui-là qui avait fait la Seudat Odaya, il lui dit à son ami, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tiens, je pense que c'est ma voiture, ça. C'est ma voiture. Il l'a reconnu. Il dit, bouge pas. Il est sorti, heureusement qu'il avait les clés sur lui. Parce que le voleur, il les a pris sans les clés. Il appuie, la voiture, elle s'ouvre. Les clés, ils marchent. Il dit, c'est la mienne. Il dit, va faire ton travail, toi. Je ne peux pas venir avec toi. Moi, je vais me sauver vite avant qu'on m'attrape. Que les Arabes, il reprend sa voiture, il se sauve. Maintenant, il se sauve, il arrive quelque part. Il dit, attends, ceux-là, je ne leur fais pas confiance. Ils ont mis peut-être une bombe dans la voiture. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dans la voiture. Je crois pas. Il a commencé à fouiller. Il est rentré en dessous de la voiture. Il a vérifié. Tout était bien. Le coffre, tout était bien. Il arrive maintenant en dessous de son siège à lui. Qu'est-ce qu'il trouve? Un paquet d'argent. Combien d'argent? Il compte, il ne s'arrête pas de compter. 300 000 shekels. 300 000 shekels, il trouve là-bas. Wow, il retourne vite chez le Rosh Kola, il dit, mais attends, c'est à moi, c'est pas à moi, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Est-ce qu'il y a des simanim? Il n'y a pas de simanim. Alors, vite, le Rosh Kola appelle des dayas. En tout cas, la conclusion, il lui dit, c'est permis, elle est à toi cet argent. Tout de suite, il fait le maaser, 30 000 shekels, il donne au Rosh Kola, le maaser, comme il lui reste 270 000, il les divise en 3, il donne 90 000 à chaque fille, comme ils ont l'argent, et Baruch Hashem, il les a tous fiancés, il les a toutes mariées, extraordinaire, extraordinaire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, l'homme, quand il dépasse le Teva, il dépasse la nature, il renverse tout. Et c'est ça que le Zohar il dit. Pourquoi le Baal Tchouva, il est plus que les tzadikim? Parce que le Baal Tchouva, il doit dépasser la nature. Parce que sa nature, la nature du Baal Tchouva, c'est pas la nature du tzadik. Il s'est levé dans le Modéani, il s'est levé dans le Talmud Torah, il s'est levé, c'est-à-dire, le tzaddik, il était tout le temps dans ça, il était toujours dans la Kedusha. Donc c'est tout à fait normal que quand il se lève le matin, il n'a rien qui lui passe dans la tête à part le Modéani, les brachot, Tikkun Chatzot, la tfila, les tfilin, le talit, aller au kollel, aller étudier, aller à la yeshiva. Il n'a rien d'autre dans la tête que ça. Depuis qu'il est petit, il s'est habitué, quoi. C'est devenu une habitude pour lui. Alors que le Baal Tchouva, il se lève le matin, il n'a pas ça dans la tête. Il a toutes les habitudes qu'il avait jusqu'à aujourd'hui. Donc il doit casser la nature. C'est un travail quotidien. De casser la nature tous les jours pour justement arriver finalement à faire la Torah et les mitzvot. Donc c'est casser la nature. Donc moi je pense que c'est un très bel exemple, cette histoire extraordinaire. Alors je continue maintenant, Pitou Chechotam, pour finir ce passage-là. Il dit comme ça. Ça veut dire que quoi? Maintenant il veut continuer dans le passouk, tout ce qu'il a dit, que quoi? Que la tchouva, tu l'as fait le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que le pasouk, c'est quoi le remez? Le remez, dans le pasouk, il dit mi ben sheloshim shana ad ben chamishim shana tifkod otam. C'est-à-dire de 30 à 50 ans. C'est-à-dire que quoi? En fait, c'est rien qu'un remez. Comme il a donné l'allusion que ça parle de Baal Tchouva. Donc voilà l'allusion que quoi? Il faut la faire quand on est jeune, 30 ans. Comme il dit la Mishnah, shloshim la koach. 30 ans, c'est quand il a la force. Liyot mikla la me'ulim itzadikim agmurim. Donc c'est pour être plus que les tzadikim, il faut vraiment la faire quand il est jeune et casser la nature. Donc, et c'est quoi la suite du pasouk? Kolaba litzvot tzava. C'est-à-dire les sagel mitzvot ou maasim tovim. C'est rattraper et de réunir et de ramasser les mitzvot et les maasim tovim. Milirboz mashamar atana. Da'ose mitzvah achad konelo praklit echad. Donc on sait qu'est-ce que le Tana il dit dans la Mishnah de Pirkei Avot,
4e chapitre, Mishnah 11, que tout celui qui fait une mitzvah, donc il a ça s'appelle un sanégor, quelqu'un qui va le protéger, qui va le contraire d'accusateur. C'est si je ne me trompe pas, celui qui va plaider pour lui, pour le bien. Le contraire de l'accusateur. Donc chaque fois qu'il fait une mitzvah, il a quelqu'un qui va plaider pour lui dans le positif. Et chaque mitzvah, il va créer un malach, il va créer un ange. Donc ça veut dire que quoi? Que la quantité des mitzvot, ça va rajouter des chayalim. C'est quoi des chayalim? C'est des soldats. Ça va rajouter des soldats de malachim. Donc l'itzvot tzava. Donc voilà le remez dans le inyan de tzava, l'inyan de l'armée. Et c'est ça l'itzvot tzava, c'est l'armée. Et c'est quoi maintenant la répétition? L'itzvot, c'est tzava. Tzava, c'est tzava. L'itzvot tzava, c'est une répétition. Il dit, c'est pourquoi c'est répété 2 fois? Il dit, ça vient insinuer, c'est l'irmoz. Dehacha me ahava zedonot naasot lo kischuyot. Incroyable. Le langage, il est doublé pour te dire que celui qui fait tchouva me ahava, donc tous ses mérites deviennent, tous ses averot, tous ses fautes deviennent des schuyot, deviennent des mérites. Vekan ramaznu de pasuk romez la shav me ahava. Et de là, on voit que quoi? Que le pasuk, il parle de quelqu'un qui a fait tchouva me ahava. Nimtza, sheeshlo shne chayalim, ça veut dire que quoi? Il a deux sortes de soldats. Echad mitzad hamizvot, c'est incroyable, quel pirouche. C'est-à-dire en 2 mots, il a comme 2 soldats, l'itvot ça. On dirait qu'il y a 2 armées. Pourquoi 2 armées? C'est-à-dire c'est 2 soldats au pluriel, C'est 2 soldats c'est 2 soldats de 2 armées, voilà, c'est comme 2 armées. 2 sortes de soldats. Voilà, 2 sortes de soldats. La première sorte de soldats, c'est quoi? C'est vraiment les mitzvot qu'il fait. La deuxième, c'est les averot qu'il a faites qui vont se transformer en mérite. Parce qu'il a fait tchouva mais ava. Donc ça, c'est l'itzvot tzava. 2 sortes d'armées. Ensuite, la avoda be'oel moed. Et c'est quoi la suite de faire? Travail oel moed ici, c'est le Mishkan. Tu dis ba l'irmoz d'Aja bichuva tsarich liyot shoket bechol yom vayom al bate knesiot ou bate midrashot. Donc celui maintenant qui fait tchouva, donc il doit pas quitter le bet hamidrash jour et nuit, des zéou à gadol, des zéou la avodat be'oel moed, l'irmoz kol bate knesiot ou bate midrashot, pour dire que, parce que l'étude de la Torah, il faut savoir, là, surtout aujourd'hui, que selon Rabbi Yossé, on est le 7 Sivan aujourd'hui. Selon Rabbi Yossé, la Torah a été donnée le 7 Sivan. Pour ça, en plus, il faut l'itamet. Il faut peiner un peu il faut faire un effort aujourd'hui pour la Torah. Parce qu'il faut savoir que il n'y a pas comme la Torah, pour les taken, pour réparer l'homme de toutes ses avérotes et de toutes ses mauvaises habitudes. Il n'y a pas comme la Torah pour faire ça. La Torah, c'est le cli. C'est le cli idéal, c'est parfait. C'est parfait pour réparer ce que l'homme il doit réparer. Donc c'est pour ça qu'avec une tchouva, mais un va, où sa place elle doit être, le maximum qu'il peut, évidemment. S'il doit travailler pour de la parnassa, il va travailler. Tout ce qu'il a besoin de faire, il va faire. Mais le maximum de temps qu'il pourra, il va être au Bet HaMidrash. Au Bet HaMidrash pour étudier la Torah, est obligatoire. Surtout quand il fait tchouva, mais ahava. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit le pasuk? Zot avodat mishpechot girshuni. Mishpechot girshuni, il dit Rabbi Yaakov le remez. C'est quoi l'allusion dans ce pasuk? Il te dit ceux qui étaient loin, ou megurashim girshunim lachon girouche, qu'ils étaient expulsés, qu'ils étaient éloignés. Vershav nitkarvu alidei tchouva. Maintenant ils se sont rapprochés grâce à la tchouva. Tikunam ve'avodatam marshav sheshavu bitchouva hu la'avod. Bitfila nikret avoda. Maintenant il ramène la Gemara dans Ta'anit Bet B, 2e page de Ta'anit. Il dit ici la avoda, c'est la tfila. Donc on a dit au départ, il fait tu vois mais Ava, il doit faire quoi? Il doit étudier la Torah, très bien. Ensuite il dit il doit faire la tfila parce que la tfila va s'appeler avoda. Comme il dit la Gemara dans Ta'anit, il dit que Ezeu avoda chez Balev zeu tfila. Donc la tfila elle s'appelle une avoda. Et ulmasa, alors c'est quoi la suite du pasuk? Ulmasa, yis'u ol ha-Torah ve'a mitzvot, et donc il aura la tfila, la Torah et les mitzvot. Iname, il donne une autre explication pour ulmasa,
Imbaou aleem isurim, si chas v'shalom, il y a des isurim, yikablu otam me'ahava kemo ha'asham, kemo shidarshu raboten zorem vracha. Il te dit, quand il y a des isurim, chas v'shalom, il faut les accepter avec amour, comme il dit la Gemara dans Brachot, la page 5, sur le pasouk de Yeshaya, le chapitre 53, le pasouk 10, Im tassim asham, ma asham la da'at, afisurim la da'at. C'est-à-dire en deux mots, quand tu amènes le korban, qui s'appelle le korban asham, tu dois l'amener avec ton esprit, c'est-à-dire avec volonté. Donc aussi les isurim, ils doivent être avec volonté, tu dois les accepter avec ahava, et là ça va faire la kapara extraordinaire, ça va t'effacer les fautes. Quelqu'un qui prend les isurim et les épreuves avec ahava, avec amour, il a tout effacé. Le Rambam, il dit, on va même pas lui mentionner là-haut, même pas lui mentionner qu'il avait un jour ces fautes-là, pas du tout, rien du tout. Ils vont être complètement effacés. Alors, Massa, c'est aussi, donc, tu retrouves cette idée dans le mot Massa. Massa, c'est les mots, c'est les mêmes lettres que Hacham. Et c'est quoi la Kavana? Imaya le Massa Isurim. S'il y avait sur lui un poids, c'est quoi le poids? Le poids de l'homme, c'est les épreuves. Il y avait eu des épreuves. Il va les accepter avec amour, ou midat, avec conscience, comme le hacham, comme le korban. Tu ne peux pas amener un korban si c'est sans conscience, impossible. Sinon ça ne marche pas. Il faut être conscient de ça, il faut faire tchouva, etc. pour amener le korban. La même chose ici. Ki bazet tiye kaparatam retsuya. C'est-à-dire pour avoir la kapara, donc il faut prendre conscience que les isurim, tu les acceptes, mais à Ahava. Pas que chas v'shalom, l'homme il se plaint. Au contraire, il les prend, mais Ahava, ça va lui donner la kapara, comme le korban, incroyable. C'est-à-dire que ici, dans ces trois psukim qu'on a vus ici, c'est le remez de celui qui fait tchouva, mais Ahava, que toutes ces avérotes deviennent des srouyot, et que les isurim, s'il les prend mais ahava, il fait kapara sur tous les mauvaises actions qu'il a faites. C'est incroyable, mamash incroyable. Et Bezrat Hashem, donc c'est aussi comme il a dit tout à l'heure, c'est Ramous dans le mot nasso, qui vient les nissa, ramve nissa, ça élève la personne. C'est ça l'élévation de l'homme. C'est-à-dire l'élévation de l'homme, c'est quoi? Qu'il soit dans la Torah et dans les mitzvot. Rien que pour finir, c'est qu'on revoit cette idée on la revoit dans Sukkot, parce qu'on dit que Rosh Hashanah Kippour, c'est Tchouva Mira, c'est la peur, Yom Adin, après Kippour, etc., l'homme il a la crainte, c'est Tchouva Mira. Ensuite, Sukkot, c'est la joie, donc c'est Tchouva Me'ahava, c'est la Tchouva Me'ahava. Et là, un très très beau pirouge, quand c'est écrit là-bas qu'on a ce qu'on appelle une fois par année, on a ce qu'on appelle Nisur Hamaim. Comme toute l'année, on avait le Nisur Ayain dans le Misbeyach, dans l'autel on versait du vin. Donc une fois par année, on a ça avec l'eau. On verse de l'eau aussi, ça s'appelle Nisur Hamaim, mais seulement pendant la fête. Quelle fête? De Sukkot. Là-bas, c'est écrit Ush'avtem maim besason mi ma'yane haishua. Donc, des fleuves de Yeshua, vous allez remplir de l'eau. La question, pourquoi besason? Ush'avtem maim besason avec joie. Pourquoi? Parce que à Rosh Hashanah Kippour, c'était la tchouva. La tchouva était mira. Donc, les averot, ils deviennent beshogeg. Les averot exprès, ils deviennent shogeg. Maintenant, shogeg, c'est des averot. Donc c'est pour ça qu'on fait tachlir, on les enlève de nous. On les jette dans l'eau, kaviachol dans l'eau. Et là maintenant, on te dit, voilà, tu fais tchouva me'ahava à Sukkot, et donc maintenant tes averot deviennent des srouyot, deviennent des mérites. Parce qu'kaviachol, il va dans l'eau maintenant, il veut reprendre les averot qu'il a jetés à Rosh Hashanah, parce que maintenant ils vont se transformer en srouyot. Donc Ush'avtem maim besason, tu vas ramasser de l'eau besasson, c'est-à-dire besasson c'est avec beaucoup de joie, tu vas ramasser de l'eau, pourquoi? Parce que maintenant ils vont devenir des mérites. Donc incroyable, combien une tchouva peut donner de l'importance à l'homme. On a dit plus que les tzadikim, et aussi que tout se transforme en mitzvot, même les averot, mésid, et Kol Sheken a plus fort raison, les Shogeg. Qu'on puisse accomplir tout ce qu'on a dit et avoir la rédemption finale. Bekarov, Mamash, Amen, Ve Amen.